Et bienvenue tout le monde sur Radio AEL en partenariat avec La Petite Poussée et Media Kids. Aujourd'hui, nous sommes avec Emilien, Néo et Esilda. Vous allez bien ? Oui. Ok. Oui. Très bien. Oui. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre du projet Migre en scène qui va être restitué le samedi 22 novembre à la salle Cachou à Saint-Alban-de-Montbel. Ce podcast sera sûrement disponible là-bas d'ailleurs. Du coup, pour commencer, est-ce que vous savez ce que c'est Migre en scène ? Non. Donc Migre en scène, c'est un festival qui va avoir lieu avec la restitution de plein d'ateliers qui ont été faits, notamment par les seniors, par les enfants, par les ados, etc. Toutes les tranches d'âge participent à cet événement. Le but, c'est de mettre en lumière le fait de tisser des liens et tisser de main avec les autres, donc de savoir quels sont les avantages d'aller vers l'autre, d'être bienveillant, d'être dans l'accueil. Qu'est-ce que ça apporte aux autres ? Qu'est-ce que ça m'apporte aussi à moi-même ? Est-ce que sur les questions que vous pouvez avoir par rapport à la migration, par rapport à quelqu'un qui est étranger à mon cadre de vie et qui arrive, est-ce que des fois ça peut me procurer des peurs ou à l'inverse de la joie de me dire chouette, j'ai quelqu'un d'autre à accueillir chez moi pour peut-être me présenter, lui présenter mes jouets, boire un coup avec, peu importe, ça peut être ce que vous voulez. Donc du coup, on va commencer avec ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que du coup quelqu'un qui est un migrant ? Non. Néo, non ? Emilien, tu sais pas non plus ? Esilda ? T'as une idée ? Pas trop, mais je connais quand même des oiseaux qui migrent. Ah. Donc, autre que les gens, on a aussi les oiseaux qui migrent. Donc, les oiseaux migrateurs. Pourquoi les oiseaux ils migrent ? Soit parce qu'il y a trop de chaleur ou parce que ils veulent visiter d'autres pays. Parce qu'ils veulent visiter des pays. L'hiver arrive chez nous. Ouais. Par exemple, il fait trop froid ou il fait trop chaud. Il va dans un autre Donc pays. ça peut être pour des raisons climatiques. Oui. On est d'accord. Du coup, il y a aussi, autre que les animaux, donc les oiseaux, il y a aussi du coup des humains qui migrent aussi sur Terre. Pour quelles raisons est-ce qu'ils migrent ? Je ne sais pas. Pourquoi il y a des gens qui migrent sur Terre ? Vous savez ? Je sais pas. Soit parce qu'il y a la guerre, Ouais, très bien. ou parce qu'ils sont pas bien, soit ils sont pauvres, donc ils vont plutôt dans des pays un peu plus riches, ou voilà, des trucs comme ça. Très Il y a bien. moins de guerre. Ouais, exactement. Voilà. Il y a des pays où il y a des guerres qui sont en cours, où du coup des gens doivent fuir du coup pour leur survie. Il y a aussi des raisons politiques qui font que, par exemple, là, ce que vous êtes en train de faire, de parler derrière un micro, dans d'autres pays, des enfants comme vous, de s'exprimer sur ce qu'ils pensent, ne pourront pas le faire. Ils pourront pas. Parce que les politiques font qu'on n'a pas le droit de s'exprimer de la façon qu'on veut. Nous, en France, on a la chance de pouvoir s'exprimer de la façon qu'on veut. Il n'y a pas trop de guerre, donc on a de la chance. Ouais, nous, il n'y a pas de guerre, donc on a de la chance pour l'instant. Je suis d'accord avec toi. Alors que dans les autres pays, il y en a moins en moins. Mais Il y a moins en moins de guerre ? T'es sûr de ça ? oui, non. Alors, oui ou non ? Non. Ok. Donc il y a les raisons de guerre, les raisons politiques. Et tu as dit quelque chose, c'est que des fois, il y a des gens pauvres qui vont vers des pays riches aussi. Parce que, pourquoi ils font ça ? Parce que soit ils sont trop malheureux, parce que soit ils sont pauvres, ou parce qu'il y a la guerre, du coup, ils fuient pour soit se protéger, pour pas mourir. Oui, Ouais. voilà, pour pas mourir, pour se protéger, pour être en bonne santé. Bien sûr, et du coup, pour toutes ces bonnes raisons, est-ce que les gens qui partent de chez eux sont heureux de partir de chez eux ? Bah Néo. oui. Non, Parce qu'ils se font
ils se sont pas fait tuer, mais si ils sont dans un pays en sécurité et que dans un autre pays il y a la guerre et ils vont dans ce pays, et c'est pas trop. Mais du coup, est-ce que ils sont heureux de quitter leur famille? Non. Est-ce qu'ils sont heureux de quitter peut-être leur langue natale? Bah non, parce qu'ils quittent leur langue, tu l'as dit. Ils quittent leur maison, Ils peuvent plus C'est parler pas aux gens. facile. leur famille peut-être. Est-ce que vous vous Quittent beaucoup de imaginez personnes. Est-ce que vous vous imaginez vivre la même chose? Oui, parce que c'est... Enfin non, pas trop, mais c'est... Bah, quand on voit à la télé, déjà, c'est un peu choquant parce que... Qu'est-ce qui te choque à la télé? Quand il y a un incendie ou... Ouais, des trucs comme ça. Oui. Mhm. Donc pour des raisons climatiques, qu'on voit qu'il fait de plus en plus chaud sur la planète, Oui. ça peut choquer de voir que la planète brûle. Ouais. Oui. Les guerres aussi, c'est choquant du coup de se dire que des gens doivent partir de chez eux pour partir, aller ailleurs parce qu'ils Oui, ne parce peuvent qu'il plus y en a vivre. qui meurent en plus. De Ouais, leur il y a- maison, Il y a des c'est triste blessés. parce qu'il y avait plein de trucs utiles à jouer chez eux tranquillement. Et ils partent de chez eux. Et quand ils reviennent, leurs maisons, elles sont toutes détruites Oui, à mais, cause de la guerre. s'ils sont partis dans un autre pays et qu'ils reviennent chez eux, Ouais. ça se peut. Oui, ça se peut. Ça se peut, mais comme il vient de dire Emilien, on ne sait pas dans quelles conditions ils vont revenir dans leur pays par contre. Ah oui. On ne sait pas quand la guerre va s'arrêter. Tu reviens, tu meurs. Eh Ah, oui. mince. Et est-ce que du coup, pour ces personnes, quand elles arrivent dans un nouveau pays, est-ce que vous pensez que c'est dur pour ces personnes d'être dans un nouveau pays? Bah oui. Bah non, un peu... C'est un peu dur parce que tu sais pas forcément parler la langue, t'as pas forcément ta maison, t'as pas forcément tes amis, tes jouets, tout ce que tu veux. C'est un peu dur, t'as pas forcément ta famille, tu peux pas forcément aller à l'école. Parfois, c'est des pays pauvres où t'arrives. Tu connais pas l'endroit. Oui, c'est un peu Tu dur. peux te perdre. Oui. Ouais. Et vous, à titre personnel, donc Emilien, Néo et Zilda, qu'est-ce que ça vous procure? Et si demain, quelqu'un vient vous voir en disant, bah voilà, moi j'ai perdu ma maison, c'est la guerre dans mon pays, je suis venu ici parce que j'ai pas d'autre option et c'est juste pour une question de survie et de pouvoir trouver un cadre de vie. Qu'est-ce que ça vous procure? Est-ce que vous avez envie de l'aider? Est-ce que vous n'avez pas envie de l'aider? Est-ce que ça vous touche ou pas du tout? Bah, on peut l'aider, mais ça nous dérange un petit peu. Pourquoi ça te dérange? Bah, parce qu'ils viennent dans notre maison. Je sais pas. Bah, ils viennent pas forcément dans notre maison, on peut les aider comme ça. Oui, ils dorment dans une tente. Non, mais pas forcément. Non mais allez-y, continuez, hein, c'est intéressant. Bah parce que c'est dur. Parce qu'ils n'ont pas de lit. Ils peuvent dormir par terre si on n'a pas de matelas. Oui, dans les Bah, rues. Ouais. On peut leur filer un matelas, mais dormir dans les rues, je sais pas. Et de savoir qu'il y a des gens dans cette situation, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? Ça vous rend triste? Ça vous rend joyeux? Bah, moi, ça me toucherait un peu parce que c'est quand même... même si c'est pas mes amis, ça me ferait de la peine parce que bah, déjà, ils ont perdu leur maison, c'est la guerre, parce que c'est pas très touchant, la guerre, c'est... C'est violent. Oui, c'est violent, il y a Oui. beaucoup de morts, de blessés, donc c'est pas super méga bien. C'est même pas du tout bien. Oui, parce que s'ils meurent, c'est dommage. Oui, dommage. Et vous, dans votre situation, où du coup, vous n'êtes pas dans des situations migratoires, vous n'avez pas besoin de fuir votre pays, etc. Vous êtes très bien sur la commune enfin sur le lac d'Aiguebelette et sur vos petites communes de campagne. Est-ce que vous pensez que vous avez de la chance? Bah oui, parce qu'il n'y a pas la guerre, mais j'aimerais qu'il n'y ait pas la guerre, que ça s'arrête la guerre, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très bien, il y a des morts, des blessés, ça fait pas du bien à tout le monde, on perd notre maison, tout ce qu'on a. Oui,
La France, elle est en sécurité. Oui, y a mais s'il y a la France qui se bataille, bah, c'est pas super bien. Et est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on vient au monde? On choisit ça? Bah, non, pas forcément, parce que tu essayes de fuir le plus vite possible. Donc, Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez choisi votre famille? Est-ce que vous avez choisi votre pays de naissance? Ah non. Ça, Non, on choisit pas ça. non, ça, on choisit pas. Et du coup, vous avez le droit d'avoir l'avis que vous souhaitez, mais qu'est-ce que vous pensez des gens, du coup, qui sont complètement dans le rejet, qui ne veulent pas aider ces gens-là, qui se disent ça, c'est pas mon problème, qui restent chez eux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je suis un peu en colère contre eux parce que c'est quand même soit des gens qui ont perdu leur famille ou des trucs comme ça, donc c'est pas super. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Oui, Oui. donc ça serait quand même mieux de les aider. Néo, t'en penses quoi? Bah oui, parce que s'ils n'ont pas trop à manger, bah on peut leur donner un petit truc. C'est pas même pas à manger, c'est qu'ils dorment dans les rues ou Oui. qu'ils n'ont pas beaucoup à manger, que... Emilien, t'en penses quoi? Bah, pareil que Zita. Est-ce que vous avez voyagé, vous? Oui. T'es allé où, Oui. Néo? On est allé en Allemagne, Mhm. en Angleterre. Ouais. Et par exemple, quand t'es allé en Allemagne, Oui. t'as trouvé que les Allemands étaient comment? Ils étaient gentils, ils étaient accueillants. Bah, j'étais un petit peu petit, j'avais 3 ans, Ah. je crois. Bah, le voyage que tu te souviens le plus? Dans un autre pays ou... Pas forcément. À Paris. À Paris. T'as trouvé que les gens, ils étaient gentils à Paris? Oui. Ouais. Bah moyen parce qu'il y avait deux garçons qui se bagarraient dans les escaliers. Ok. Et ça te choque ou pas? Non. Non, ça te choque pas? Non. C'est normal. Oui. De se bagarrer dans les escaliers, c'est normal. Bah non, mais... Pas trop quand même. Bah ouais, pas trop quand même. Que ce soit à Paris ou à Novalaise, c'est pas normal de se bagarrer dans les escaliers. Oui. Là, c'est pas une question de culture. Parce que là, pour le coup, on n'est pas hyper bienveillant à ce moment-là. hein. On est d'accord. Oui, parce que s'il tombe, bah, ça fait mal un petit peu. Voilà. Emilien, t'as voyagé, toi? Je suis allée à Chambéry. C'est tout. Mais c'est pas loin. T'es allé à Chambéry? Mais ça suffit pour être aussi loin de chez soi et peut-être, quand t'es à Chambéry ou à la maison, peut-être que déjà, tu te comportes pas de la même façon. Parce que même si c'est pas hyper loin, bah t'es pas chez toi. Bah, moi, je m'en souviens pas trop parce que je suis allée en Italie, mais j'avais 3 ans et je m'en souviens pas trop du coup. Comment j'étais ou comment étaient les gens, Ok. je m'en souviens pas trop. Et Emilien, quand t'es allé à Chambéry, du coup, tu te sens bien quand tu vas à Chambéry? Oui, il nous a bien accueillis. De quoi? Il nous a bien accueillis. Les gens t'accueillent bien? Ok. Et est-ce que tu penses que c'est important, du coup, d'être bienveillant avec les autres pour se sentir bien soi-même déjà? Oui. Pourquoi? Bah, parce que si on est trop énervé contre les autres, ça va finir par une bagarre. Ouais, premièrement, ça peut engendrer des conflits. Et est-ce que tu penses que du coup, d'aider les autres, ça permet aussi de ne pas se retrouver tout seul? Si on est le premier à tendre la main à quelqu'un, est-ce qu'au final, du coup, après, on fait en sorte d'être accompagné et pas forcément de s'isoler tout seul si on dit tout le temps non à tout le monde? Quelquefois oui, quelquefois non. C'est-à-dire? Bah, des fois on dit non, des fois on dit oui. Ok. Je sais pas. Si par exemple je prends un pays au hasard, je prends l'Algérie. Ok. Quelle idée, quel avis vous avez des Algériens? Qu'est-ce que vous en avez pu en entendre? Est-ce que vous avez déjà un avis? Vous avez le droit aussi de ne pas avoir d'avis. Moi, je suis jamais allée, j'ai pas de télé, du coup, je regarde pas. Vu que tu n'y es pas allé, tu n'as pas d'avis.
Non, Ok. je n'ai pas. Néo, Pas trop, non. t'as pas d'avis non plus? Moi non plus, pas trop d'avis. Parce que tu y es pas allé. Je sais pas, je suis pas allée. Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est bien de parler de quelque chose qu'on connaît pas? Oui, parce qu'on Oui, découvre oui, le parfois. monde. Ah, découvre. on découvre, ouais, si on discute avec quelqu'un qui connaît ou si on s'informe, ouais. Mais si, par exemple, là, si Emilien, je t'avais posé la question de qu'est-ce que tu penses des Algériens et que tu me dis ce que t'en penses, alors que tu n'y es jamais allé, t'as jamais rien entendu dessus, du coup, c'est un peu que tu inventes quelque chose. Est-ce que c'est bien de le faire? Non, Non. ça s'appelle un petit peu mentir. C'est vrai, ça s'appelle mentir. Et après, ça crée aussi des préjugés. Ça veut dire que du coup, on a des avis sur des gens alors qu'on les connaît peut-être pas vraiment. Qu'on en a entendu des bruits par-ci, par-là, mais qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ouais. Est-ce que, pour finir, vous avez un mot pour toutes les personnes ou tous les oiseaux qui traversent du coup des périodes migratoires et qui ont besoin de trouver un autre lieu de vie pour s'y sentir bien? Est-ce que vous avez un message pour ces gens? Non. Rien? Vous avez rien à leur dire? Non. Même pas un petit mot d'encouragement ou quelque chose? Bah, si... Et Zilda? Bah, on peut leur dire bon courage, ou un truc comme ça. On peut leur dire bon courage, les aider, leur souhaiter bonne chance. C'est tout. Ok, bah, c'est déjà super. Bon, on va clôturer là. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Vous êtes content de l'émission? Oui. Moyen. Pourquoi moyen? Bah, comme ça. T'aurais voulu dire plus de choses? Oui. C'était pas assez long, c'est ça? Ouais. Bon, ça va alors si c'est que ça. Vous aimeriez revenir sur d'autres projets? Oui. Cool. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Radio AEL en partenariat avec La Petite Poussée et Media Kids. À bientôt. Merci à Emilien, merci à Néo et merci à Ezilda. Et à bientôt. Merci beaucoup.